Bonjour à tous, merci d'être fidèles au journal. Voici ces grands titres. La reprise touristique s'annonce sous de bons auspices. La preuve, hier un premier navire de croisière a accosté au port de Tanger-Ville. Après 2 ans de morosité, une activité au point mort, le secteur semble retrouver petit à petit des couleurs. Et également au programme de cette édition, le sport, tirage au sort de la CAN 2023, Ligue des champions d'Afrique, Botola et tennis. Toute l'actualité sportive à suivre dans la chronique de Boubkar Belghebret. Enfin, nous vous embarquerons dans un voyage au cœur d'El Jadida, l'ancienne Mazagan, le tout premier établissement portugais du XVIe siècle. Ces édifices sont toujours conservés avec leur cachet architectural unique à la croisée entre les cultures européennes et marocaines. Première escale de cette édition, le port de Tanger-Ville. Hier matin, le premier navire de croisière y a jeté l'ancre. En provenance de Cadiz, 130 touristes ont débarqué dans la ville du Détroit. La relance de l'activité touristique, bien que timide, commence à se profiler donc à l'horizon après quasiment 2 années d'arrêt de liaison maritime. Anissa Boumidi, Saïd Najouh et Nisrine Ausdar. Le voici qui s'apprête à accoster au port de Tanger-Ville. À bord de ce navire de croisière, des touristes européens, principalement des Anglais. Avant de fouler le sol de Tanger, ces touristes s'enivrent d'une odyssée où la perle du Détroit est reine. Pour certains, des idées de sortie sont déjà là. Je compte aller au souk. C'est un rêve que je nourris depuis mon enfance. Quelle joie de pouvoir enfin visiter l'ancienne Médina de Tanger, de m'imprégner des couleurs locales et de savourer sa gastronomie. Je suis pleine d'enthousiasme. C'est génial que la première escale de cette croisière se fasse dans un pays aussi beau que le Maroc. J'ai hâte de découvrir la fascinante Tanger. Nous n'avons pas de programme précis. Nous comptons improviser des sorties au gré de nos envies et du climat. Cela fait plus de 2 ans que nous n'avons pas voyagé. Notre joie est grande. Nous prévoyons de faire des promenades en marchant à pied pour découvrir la ville autrement. Ce qui nous intéresse, c'est la vie culturelle et l'aspect architectural. Après un marasme qui a duré plus de 2 ans, le port Tanger-Ville retrouve petit à petit son dynamisme d'avant. Derrière cette reprise, l'amélioration des indicateurs Covid, mais aussi une synergie entre tous les opérateurs concernés. Pendant cette période de Covid, on s'est occupé également de tout ce qui concerne l'offre de la croisière avec la rénovation de la Médina, des sites historiques. Et ça, donc, ça va faire en sorte que on a un avenir qui est très prometteur au port de Tanger. On va essayer maintenant, il y a le Sea Trade dans quelques jours, la semaine prochaine, de reprendre la programmation, parce qu'il y a beaucoup de programmations qui ont été annulées, mais nous sommes très confiants pour l'arrivée des croisières au port de Tanger. On a déjà beaucoup de croisières qui sont confirmées en 2023, donc on va essayer d'augmenter encore ultérieurement ce nombre d'arrivées. L'approche de l'été, le retour des Marocains du monde et les prochaines croisières, tout cela annonce de grands espoirs pour une prospère reprise. C'est une variété de dattes qui fait la renommée de toute une région, bien plus de tout un pays. Le mjhoul, la perle des dattes et des plus prisées pendant le mois de Ramadan. C'est dans les oasis de Darat Filalt que cette variété trouve ses origines. Elle représente d'ailleurs un peu plus de 19% de la production de la région. Bouchaïb Ammari et Imanabou. Boudnib, province des Rachidiens. C'est l'Eldorado du Mejhoul, son berceau, et la terre qui fait sa renommée dans le monde. 52 000 hectares de palmiers dattiers sont plantés dans les oasis de Darat Filalt. Une variété exceptionnelle, connue et très sollicitée, aussi bien au Maroc qu'ailleurs. Les dattes mjhoul sont originaires du Maroc, plus précisément de Boudnib, dans la province des Rachidiens. En 1927, des vitroplans ont été exportés en Californie, aux États-Unis et dans d'autres pays comme la Jordanie, Israël et bien d'autres encore.
Et dans le berceau des dates Mejhoul, la demande est croissante. Les circuits commerciaux se multiplient pour assurer une disponibilité tout au long de l'année et non seulement à la saison de récolte. Un pari réussi grâce aux unités de stockage et de conditionnement. Le Mejhoul joue un rôle important dans l'activité économique de la région. Il a une valeur commerciale de grande portée et représente des bénéfices à la fois pour les petits agriculteurs qu'au niveau des grandes exploitations agricoles. Et dans cet élan, les fermes modernes pourront contribuer à porter la production de cette variété à environ 60 000 tonnes par an. Une production qui devrait poursuivre son augmentation en dépit des défis, en termes de grande concurrence avec d'autres pays producteurs. Du sport à présent avec Boubacar Benrabret. Boubacar, bonjour. Bonjour Oumaima. Ballon rond pour ouvrir cette chronique et retour sur le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est effectivement la Coupe d'Afrique des Nations 2023, je précise. La sélection marocaine de football a été versée dans le groupe K de ces éliminatoires qui se dérouleront d'ailleurs en 2023 en Côte d'Ivoire, à l'issue du tirage au sort effectué mardi à Johannesburg en Afrique du Sud. Le Maroc sera opposé donc à l'Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Libéria. Les deux premiers de chaque poule obtiendront leur billet pour la CAN 2023 qui se déroulera dans 5 villes ivoiriennes, en l'occurrence Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. La phase de groupe des éliminatoires débutera en juin 2022 et prendra fin en mars 2023. Ballon rond toujours, cette fois-ci avec la Ligue des champions d'Afrique. Effectivement, et c'est dès ce soir, Ligue des champions, quart de finale. Le Raja de Casablanca affronte aujourd'hui donc au complexe sportif Mohamed V El Ahly du Caire en quart de finale de la Ligue des champions, avec la volonté surtout de rattraper son léger handicap. Défaite à l'aller 2-1. Le match d'aujourd'hui sera officié par un trio sénégalais conduit par Maguette Ndiaye. Nous bénéficierons d'un large soutien du public rajaoui et marocain. C'est un facteur clé pour l'emporter et atteindre les demi-finales. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur du Raja de Casablanca, Rachid Taoussi, qui a conclu ses déclarations en envoyant un message aux fans du Raja de Casablanca en disant: j'attends le soutien des supporters du Raja au stade Mohamed V lors de ce match. Et toujours en Ligue des champions de football, le WAC jouera son match retour face au club algérien de Belouizdane. Ça sera demain au match aller. Rappelons-le, le WAC est revenu avec une précieuse victoire 1-0. Alors, le programme, le voici. Aujourd'hui, donc, Raja de Casablanca, El Ahly du Caire, c'est à 22h. Et puis demain, le WAC sera opposé au Belouizdane d'Algérie. Ça sera également à 22h. Et puis, autre match, cette fois-ci en Coupe de la Confédération africaine de football, quart de finale. La Renaissance sportive de Berkane, vous allez voir, affrontera dimanche Al-Masri d'Égypte. La Renaissance sportive de Berkane s'était inclinée 2-1 face à Al-Masri en match aller à Alexandrie. On parle football toujours, cette fois-ci de la Botola. Le programme, dès aujourd'hui à 22h, Mouloudia Doujda et Ittihad de Tanger. Demain, samedi, le Shabab de Mohammedia jouera l'Olympique de Safi. Le Hassaniya d'Agadir sera en déplacement à Barchid pour affronter le Youssoufia. Dimanche, deux matchs, Rapid Ouazzam, Olympique de Khribga, et puis Difa Al-Hassani d'El Jadida, Maghreb de Fès. Et puis il y aura la mise à jour du calendrier, ça sera à partir de jeudi prochain, nous en parlerons lundi. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous lundi.
Cap tout de suite sur un fleuron du tourisme au Maroc, El Jadida, aussi connu sous le nom de Mazagan, une ville à forte charge historique occupée par les Portugais au XVIe siècle. La cité porte toujours les traces de cette présence européenne. La cité portugaise de Mazagan a d'ailleurs été classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004. Je vous propose une virée dans ces dédales en compagnie de Abdelrahim Ben Cheikhi, Zakaria Moukinbila avec un récit de Nisrine Ausdar. S'échouer des navires de guerre et se défier des conquérants. Par ces plages, accédaient des cavaliers en quête de gloire. Nous sommes à Mazagan, El Jadida, la capitale des Doukala. Son histoire est marquée par des batailles et par les règnes du passé. Au XVIe siècle, c'était l'un des premiers établissements portugais en Afrique, pour les explorateurs qui faisaient route vers l'Inde. Ici, les Portugais se sont installés près de 265 ans. La cité a connu des périodes de guerre et de paix aussi. Assiégée par le sultan Mohammed Ben Abdillah 2 mois durant, l'occupant a enfin dû s'en aller. La cité est restée inoccupée pendant presque 50 ans, avant de reprendre vie. Nous sommes au cœur de la forteresse portugaise. Elle a été colonisée à partir des années 1502. Une petite citadelle a été édifiée. C'est l'actuelle cité portugaise à côté d'un autre fort. Après l'attaque des Saadiens contre l'occupant à Azmour, Agadir et Safi, un château plus grand avait été édifié en 1541. Les Portugais connaissaient une grande prospérité commerciale, mais aussi culturelle à l'époque. Mazagan est libérée en 1790. En partie détériorée, la ville est réhabilitée en 1820. Le sultan Moulay Abdelrahman ordonne au pacha de la région de la réinvestir. On interdit alors de prononcer le nom de Mazagan, que l'on renomme El Jadida, la nouvelle. Une nouvelle cité qui se développe donc sur les vestiges du passé portugais. La forteresse a une forte charge historique. C'est pour cela qu'elle a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Les Portugais y ont laissé beaucoup de monuments emblématiques de leur civilisation. Après la libération, la cité est restaurée par Moulay Abdelrahman Ben Hicham. Elle est habitée par des Marocains, des musulmans et des Juifs. Cela va donner lieu à une mixité sociale, car on retrouve des synagogues qui côtoient des mosquées. La cité recevait également des consuls et des commerçants européens du XIXe siècle. Tous ces facteurs ont enrichi son caractère culturel. Cela accompagnait aussi la transformation d'El Jadida en port commercial et en ville consulaire. Les édifices portugais, toujours visibles dans une cité qui a préservé tous ses atouts. Ces bastions et ces remparts offrent un avant-goût de l'architecture millénaire de la Renaissance. La citerne et l'église de l'Assomption, un aperçu du style gothique tardif, un beau témoignage des influences croisées entre les cultures européennes et marocaines à travers l'architecture, la civilisation et l'urbanisme. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.